Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture. C'est le vlog lecture de janvier, on va dire, par là. J'ai commencé niveau lecture. J'ai terminé, comme dans une romance de Noël ou pas, je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Et du coup, j'ai commencé juste derrière Forest of Hearts de M. et Cusignard. C'est chez Collectionneur, c'est une réécriture de Blanche-Neige. Blanche-Neige a été maudite et bannie par sa mère, la méchante reine. Hein. La méchante reine qui essaye d'avoir de s'approprier toute la magie du monde, c'est une sorcière. Elle l'a maudite et en gros la malédiction dit qu'elle ne peut pas revenir au palais avant d'avoir mangé 7 cœurs humains. Bon appétit. Elle est au 6e, elle prépare, quand tu la découvres, elle est en train de préparer sa petite tourte au cœur humain. Elle est au 6e, au début elle voulait pas, c'est Blanche-Neige, hein, mais bon, quand elle s'est aperçue qu'elle allait peut-être mourir, si elle le faisait pas, ben... Écoute, on est tous humains, elle l'a fait, c'est tout, elle veut survivre. Et elle veut surtout peut-être arrêter sa mère aussi. Pendant qu'elle fait sa petite tourte au cœur, elle entend un cri, elle découvre un jeune homme magnifique, évidemment, muscles développés, tout ça, qui est en train de mourir dans la forêt. Elle se dit, bon, est-ce que c'est mon 7e cœur? Ou est-ce que je le sauve quand même? Finalement, elle le sauve. Il y a des choses qui font qu'elle le sauve plutôt que de le bouffer. Et elle a bien fait d'ailleurs, parce qu'en plus il était empoisonné, donc elle était en mode wouh, heureusement. Et bah forcément, pour quelqu'un qui est resté depuis 2 ans, je crois, toute seule dans sa chaumière au fin fond des bois maudits, clairement... Elle ne peut pas... Il y a un côté réponse aussi, tu vois. Pour moi, il y a un côté réponse, en plus de Blanche-Neige, dans le sens où elle est très isolée dans sa chaumière, au fin fond des bois. Et quand je vous dis des bois maudits, ce sont en fait des bois magiques où, globalement, si tu fais tomber une goutte de sang sur une racine, la racine va venir te buter. Donc, clairement, on est avec des légendes, des créatures légendaires slaves. Pour le coup, il y a pas mal de folklore russe. C'est super chouette. Et je connaissais pas du tout ces créatures, donc vraiment super chouette. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Il y a des Ruselka, des Brook, et enfin, tu vois, des créatures dont on n'a jamais entendu parler, c'est super chouette. Ça pour le coup c'est vraiment bien. Je vous en parle, je suis à un tiers, j'ai lu un tiers, j'aime beaucoup. J'attends de voir, est-ce qu'il va y avoir une rébellion contre la reine? Est-ce qu'elle va pouvoir tuer son 7e humain et manger son 7e cœur? Comment est-ce qu'elle va pouvoir sauver le royaume de la reine? C'est très bien, c'est très chouette. Si ça vous intéresse là dans tout ce que je vous ai dit, foncez pour le coup. Pour l'instant il est vraiment bien. On va voir la suite, voilà, vous aurez mon avis final dans les prochaines minutes. Mais ce week-end, hier en fait là on est dimanche combien? Dimanche 11 janvier, je sais les dates après vu que je vais devoir programmer les vidéos pour le congé maternité et tout, ça voudra plus dire grand chose, mais là on est quand même dimanche 11 février, janvier, oh là là, et hier j'ai reçu un colis. Je l'attendais pas forcément là. Et hier soir, j'étais fatiguée, j'avais besoin de légèreté. Je voulais pas aller dans l'univers qui est très bien, très riche, très bien mené. Mais je sais pas, j'étais trop fatiguée. Et quand je l'ai reçu, j'ai fait... Vas-y, je vais pas monter chercher un autre livre. Du coup, j'ai commencé Rêve de glace de Jennifer Jacopelli chez Hachette. Commencé dans le sens où j'ai lu 125 pages, il en fait 300. Donc je suis quasiment à la moitié. Je pense que je vais le continuer, voire finir aujourd'hui, parce que vraiment j'aime beaucoup. On est dans une romance sportive. On est avec Adriana qui vient d'une famille de patineurs artistiques. Son père a été champion olympique. Sa sœur prépare les Jeux Olympiques. Elle part là pour Pékin pour faire les Jeux Olympiques. Sa petite sœur, elle fait aussi du patinage artistique. Elle fait pas du patinage artistique solo, elle fait de la danse sur glace. Alors moi franchement je voyais un petit peu qu'il y en a qui dansaient, il y en a qui patinaient tout seuls, etc. Ok, mais j'y connais rien. C'est bien expliqué, donc on n'est pas perdu. Et en fait le truc avec Adriana, c'est que du coup elle reste toute seule pendant que son père et sa sœur, sa mère est décédée pardon, son père et sa sœur partent aux Jeux Olympiques à Pékin, et elle prépare les championnats du monde à Paris. Vraiment une famille d'athlètes professionnels. Et en gros l'histoire c'est que Adriana a dû changer de partenaire il y a 2 ans, là elle a 16 ans. Elle a dû changer de partenaire à 14 ans parce qu'elle a eu une poussée de croissance. Elle fait 1m76. Elle a eu une poussée de croissance avant son précédent partenaire qui est aussi son premier crush et qui était globalement son meilleur pote. Elle a dû changer de partenaire et son partenaire s'est senti trahi, en gros il a pas eu la poussée de croissance en même temps, il l'a eu 1 an après, ce qui est dommage, mais du coup elle a changé de partenaire, et du coup son premier crush, elle a plus trop de nouvelles quand ils se croisent, ils se parlent à peine, et voilà. Et là pour les championnats du monde, donc l'équipe américaine se regroupe à la patinoire familiale qui est endettée, ça aussi c'est super important, et en gros bah, elle va se retrouver avec son premier crush, premier partenaire, qui est là avec sa nouvelle partenaire, et elle avec son partenaire qui s'appelle Bryden, qui clairement en pince pour elle, ça se voit, et en gros
pour essayer d'avoir de l'argent pour le domaine familial. Non seulement sa sœur participe aux Jeux Olympiques et ils espèrent des sponsors et tout et de l'argent, mais en plus elle va essayer elle aussi d'attraper des marques avec son partenaire actuel Bryden. Ils vont essayer de jouer un peu le parfait amour, donc il y a aussi du fake dating. Voilà, je vous ai tout raconté dans le début, hein, bien sûr. Ça va très vite, ça se lit très vite. Ça va être une série sur Netflix, ça sort fin janvier je crois. Et moi j'aime beaucoup, je vais le finir là bientôt, je vous en parle bientôt sur Instagram. Et du coup je vous en parle dans ce vlog lecture qui continue. Voilà. Cet après-midi je pense que je vais lire ça. Et puis on verra peut-être ce soir une BD, on verra. De toute façon vous me suivez pendant 1 à 2 semaines en général en vlog lecture, donc... on a le temps, là vous avez l'état des lieux avec les 2 romans que j'ai commencé. Coucou, je vous retrouve pour ce petit bilan lecture. Donc je vous avais dit je fais un vlog lecture et en fait j'ai un peu oublié de venir. Mais je vais essayer de le faire plus régulièrement maintenant, d'accord? Mais j'ai dit essayer. Ce vlog est pas simple parce qu'en fait ça arrive dans des semaines où c'est pas super simple pour moi. J'arrive dans un point de la grossesse où j'avais plein d'examens à faire. Enfin plein. Si, franchement, il y en avait quand même beaucoup d'un coup. En fait, tout est arrivé d'un coup. Rien que là, vous voyez, on est mardi 20 janvier. On est mardi? Oui, c'est ça. Franchement, j'ai aucune idée. Parce que pour la première fois depuis super longtemps, je n'ai travaillé que le matin. Parce qu'en fait, la Manon du passé a été super gentille avec moi-même. Et elle s'est dit... fin janvier, je vais être fatiguée, ça va être chaud. On va mettre des demi-journées avec... là, je crois qu'il me reste jeudi en journée complète et mercredi prochain. Et j'ai fini les journées complètes jusqu'à mon congé mat. Après, je fais que des demi-journées. Donc, c'est super bien, surtout pour programmer YouTube et tout. C'est trop cool. Je viens de programmer une vidéo pour le 21 février, donc je suis trop fière. Bon, j'ai pas fait celle d'avant. Mais c'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Et en fait, hier, mais ça s'est cumulé de fou. Hier, j'ai lu... Je crois que j'ai commencé à lire, il était 23h, juste avant d'aller me coucher, quoi. Enfin, 22h30, je sais plus, par là. J'ai lu dans mon lit, quoi. Victor dormait. J'ai lu avec ma petite lumière. Voilà. Je sais pas si vous êtes droit, en fait. Je suis désolée, vous êtes sur une pile de livres. Bon, on voudrait pas. Et du coup, hier, en fait, on avait mon père, ma belle-mère qui étaient là pour les travaux. Donc, c'est un vlog à part, vous verrez. Mais en gros, on refait la chambre. Enfin, le bureau où j'étais avant. Maintenant, c'est ici mon bureau. Et franchement, c'était la meilleure décision. C'est trop bien d'être ici dans mon bureau. Mon bureau, ma bibliothèque, c'est génial ensemble. Franchement, on aurait dû faire ça depuis le début. Mais en même temps, qu'aurait-on fait de la pièce d'à côté pendant 4 ans? Voilà, on n'avait pas d'enfant, et du coup, donc les travaux. Et en fait, j'avais un rendez-vous à 14h30 avec la sage-femme. Un rendez-vous qui s'est rajouté au dernier moment parce que... vendredi, j'ai fait mon test de diabète gestationnel. Il était presque nickel. Genre vraiment, ma glycémie à jeun, nickel. Ma glycémie à 1h, nickel. Ma glycémie à 2h, elle passe de ça. Ah, j'étais dégoûtée. Mais de toute façon, le diagnostic, il est, même si t'es sur le seuil, c'est mort. Ah, mais à 0,03, je crois. Je sais plus, je sais déjà plus. Mais de rien du tout. Ah, j'étais déçue. Enfin, j'étais déçue. Si, franchement, sur le coup, tu te dis, oh non, parce que diabète gestationnel égale... picouse dans les doigts 6 fois par jour. Mais oui, j'ai ce nouveau plaisir maintenant. Mais en fait, j'avais pas remarqué sur les patients diabétiques que je suivais qu'en fait, on voit rien du tout, hein, vraiment. Tu vois, je me suis piquée il y a 1h30. Je vois même plus où, tu vois. Bon, c'est tout. Du coup, je fais une surveillance glycémique. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal. C'est pour ça que j'en parle aussi, parce que je trouve que c'est important. J'ai eu un peu de mal à avaler la pilule en mode « Putain, je mange rien de sucré, quoi. » Tu me ferais un test pour mesurer les trucs salés. Ok, là je serais dans la merde. Trucs salés, un peu gras et tout. Ça c'est mon truc. Moi je suis salée. Mais j'ai pas mangé de bonbons depuis Halloween, je pense. Et encore c'est parce que c'était Halloween. J'ai pas mangé de chocolat depuis Noël parce que c'était Noël. Sérieusement. Et en fait, oui, ça n'a rien à voir. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Et pour tous ceux qui demandent à chaque fois aux gens qui vous disent « j'ai un diabète gestationnel », ne demandez pas « mais t'as mangé sucré durant le début de ta grossesse ?» Non, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. C'est juste que vous avez un petit être en plus dans votre corps. Et surtout un placenta qui balance plein d'hormones. Et ces hormones, elles défoncent. Elles veulent retenir le glucose. Globalement, elles vous rendent insulino-résistantes, donc comme le diabète, et votre pancréas, faut qu'il suive. Et il faut qu'il suive pour 2 personnes, en fait, pour vous et pour ce petit être qui est en vous. Et du coup, mon pancréas fonctionne très bien. Mais mon placenta aussi fonctionne très bien. Et du coup, il y a une petite guerre. Mais ce qui me rassure beaucoup, parce que là, du coup, j'ai commencé les tests aujourd'hui. Je suis grave rassurée. Hein. Franchement,
J'ai pas changé grand chose dans mon alimentation, je me suis fait une assiette mais méga grosse ce midi et j'ai une glycémie de compète. je comprends pas. Du coup je comprends pas trop le test parce que vraiment, en fait cette semaine je me suis dit vas-y je fais une semaine d'épreuve et je regarde pour ajuster mon alimentation et en fait pour l'instant, aujourd'hui en tout cas je touche du bois, mais pour l'instant j'ai rien à ajuster pour l'instant. Si je dois rajouter des amandes ce matin parce que c'était un peu élevé mais en même temps je me suis pas lavé les mains au savon. Je l'ai fait avec de la solution hydroalcoolique et du coup ça peut fausser le test. Mais on s'en fout, ça pour dire. J'en parle parce que alors c'est un vlog lecture, ça n'a rien à voir là, mais j'en parle juste 2 minutes juste pour dire celles qui auront un jour ce diagnostic, c'est pas la mort, ça va aller. Regardez pas trop TikTok qui vous dit que c'est l'enfer et machin. Même le test d'HGPO du diabète, franchement c'était pas l'enfer du tout, ça s'est très bien passé. Après chacun le vit comme il le vit, chacun tolère le glucose aussi, surtout comme il le tolère, parce que franchement, moi personnellement, alors là c'est très bien, parce que de toute façon, faudrait pas que j'en boive, mais un jus de fruits ne passe plus. Depuis que j'ai bu 75 grammes, je crois, de glucose en sirop pur, le sucre me dégoûte. J'ai eu un dégoût du sucre là, donc aucun problème, aucun problème. Mais sachez en tout cas qu'il n'y a pas de souci. Ça fait un peu peur au début parce que tu te dis merde, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ça tombait super bien parce que du coup, hier, on a eu l'échographie. On avait une échographie de croissance parce que cette petite personne était grande de base en décembre et en fait, on revient plus dans les normes ou en tout cas, c'est harmonieux, c'est nickel, aucun signe. Donc tout va bien. En gros, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que j'ai une journée de dingue. J'étais stressée, j'étais angoissée, j'étais pas bien, j'ai pas lu. Et en fait, tout va bien. Et aujourd'hui, je suis en mode, s'il faut juste se piquer le doigt 6 fois par jour, je devrais réussir, tu vois. Je devrais m'en sortir. Vous aurez l'update dans le prochain vlog. Parce que vous savez que mes vlogs lecture, c'est toujours des vlogs blabla aussi, en fait, un peu. Sinon, allez, côté lecture, on est parti. Je sais plus du tout où je me suis arrêtée. Je sais plus du tout où je me suis arrêtée. Je vous ai parlé de Rêve de glace ou pas ? Je sais plus. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Le film va bientôt sortir sur Netflix. Je crois que c'est cette semaine. Donc pour vous, c'est sorti déjà. Je crois que c'est cette semaine. Il me semble. Ça a l'air d'être totalement différent du livre. Je vous jure, lisez le livre avant le film parce que j'ai vu le trailer du film. Et je me suis dit, mais cette scène-là n'est pas dans le livre. Ce n'est pas vraiment ça. Et en fait, je trouve que ça... Dans le trailer du film, il n'y a pas cette ambiguïté avec ce petit triangle amoureux qu'on retrouve dans le livre. Alors c'est peut-être mieux pour ceux qui n'aiment pas les triangles amoureux, mais il le montre vraiment comme si c'était une évidence depuis le début qu'elle allait forcément avoir cette romance avec comment il s'appelle déjà, avec Freddy, donc son ancien partenaire, et que son nouveau partenaire comptait pas du tout. Franchement, dans le trailer, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir. Je vais regarder le film, je vous dirai une fois que je l'aurai vu, mais dans le livre, c'est pas du tout ça. Dans le livre, il revient, elle se sent ultra coupable de l'avoir évincé de sa vie parce qu'il était trop petit pour elle, en fait, pour être son partenaire. Et en effet, elle a des sentiments, mais elle pense aussi qu'il la déteste, tu vois, et qu'il lui en veut beaucoup, et que ça se fera jamais. Et il y a un moment donné où elle se pose même la question du « Oh, mon partenaire, il est quand même sympa avec moi, tu vois ». Et du coup, je sais pas si on va retrouver ça dans le film. On en reparlera. On en reparlera. Sinon, hier soir, minuit 10. Je sais, j'aurais pas dû, surtout que je travaillais ce matin, mais j'ai pas pu résister, c'était trop bien. Je sais pas si on peut dire un petit coup de cœur. Je sais pas, parce que je l'ai lu en trop longtemps. Ça fait 1 semaine et demie, je crois que je suis dessus, et parce que j'ai pas eu le temps avec tous mes examens, avec la famille, avec les travaux, avec plein de trucs. J'ai pas eu le temps avec les réseaux, j'ai pas eu le temps de le lire. Regardez-moi ce nombre de signés. Peut-on parler de ce nombre de signés? C'est incroyable. Non, ce livre est génial. C'est un tome 1 par contre. Je pensais que c'était un one-shot, donc je me sens un peu flouée, j'avoue. C'est un service presse, mais je le dis quand même. Je me sens un peu flouée parce que vraiment la fin de ce tome ouvre vers un tome 2. On peut dire que ça pourrait s'arrêter là si ça se vendait pas, mais en vrai, non. Je suis désolée, mais ils ont ouvert des questions sur la fin. Je veux les voir refermées, je veux voir les réponses à ces questions, tu vois. Donc, ce livre est très bien, il est génial, mais j'aurais bien aimé savoir que il devrait y avoir une suite. Normalement, il devrait y avoir une suite. Mais regardez ce nombre de signés. La romance est trop mignonne, c'est de la romantasy pour le coup. On est sur l'éditrice a dit que... Alors, attendez. Faut qu'on parle de ça aussi. L'éditrice, on a eu un moment de partage avec Robert Laffont, donc avec toutes les collections, et je crois que c'est l'éditrice ou la directrice de collection, je ne sais plus, qui a dit que pour elle c'était pas une réécriture de Blanche-Neige.
mais et que pour elle c'était que des clins d'œil, je suis pas vraiment d'accord parce qu'il y a tellement de clins d'œil que ça devient une réécriture, je trouve. Après, je suis pas éditrice, donc voilà, mais je pense que vous pouvez totalement le prendre comme une réécriture de Blanche-Neige parce qu'on a quand même une fille qui s'appelle Blanche-Neige déjà, avec les cheveux noirs comme l'ébène, la peau blanche comme la neige et les lèvres rouges. Enfin bref, vous voyez le dessin. Elle est bannie par sa mère, la méchante reine du royaume. Elle se retrouve dans une forêt enchantée. Enfin, c'est pas vraiment enchantée parce qu'elle est très sanguinaire cette forêt. C'est pas vraiment enchanteur, tu vois. C'est pas un enchantement d'aller dans la forêt, c'est un danger de tous les instants. Et elle va se retrouver dans sa petite chaumière et elle doit manger. Oui, vous avez bien compris. 7 cœurs humains. Elle doit tuer 7 personnes et manger 7 cœurs. Voilà. Donc quand tu la découvres, elle est en train de faire sa petite tourte avec le 6e cœur. Je pense que je vous ai déjà dit ça. Mais bon, les 7 cœurs, c'est clairement les 7 nains. Désolée, mais Blanche-Neige a bouffé les nains. Je trouve ça trop drôle. D'ailleurs, ça aurait été trop intéressant qu'on découvre le caractère de ces hommes. Y avait-il vraiment un prof, un dormeur, un grincheux? Je pense que grincheux, je vois qui c'est. Mais bref, c'est assez drôle. Et en fait, il y a un moment donné où elle entend un cri. Et en fait, elle trouve un jeune homme, bien sûr très beau, blessé dans la forêt. Elle était en train de manger sa tourte, ou de faire cuire sa tourte au cœur du 6e cœur. Elle se dit, peut-être que c'est le 7e, sauf que elle a même pas encore mangé le 6e, donc bon, elle va le sauver. Elle va le sauver et bien sûr ce gars va être ultra important et ultra chouette. Regardez le nombre de signés. Il y a de bonnes valeurs de consentement, c'est une belle romance, c'est du green flag, il est chouette. J'aime beaucoup ce personnage principal masculin. Il y a un côté je brûlerai le monde pour toi. J'aime beaucoup. Le but de Blanche-Neige, c'est de briser, c'est ça le mot que je cherchais, de briser la malédiction et de pouvoir revenir au royaume et de prendre la place de sa mère en la défonçant. Globalement, elle veut devenir calife à la place du calife, elle veut devenir reine à la place de sa mère qui lui a appris beaucoup. Dans tout ça s'articule parce qu'en fait, dans le colis avec le SP, je vous l'avais montré, je crois. Peut-être pas encore sur YouTube, c'est peut-être dans le bookmail de janvier. Non, je crois que je vous l'avais montré. On avait un petit dragon, un petit œuf de dragon, fait en imprimante 3D, avec un petit dragon. Oh, désolé Zar, pardon. Et en fait, en effet, il y a un petit dragon dans cette histoire. On est dans ce monde magique où on parle de dragon. La reine a fait plein de choses affreuses et Blanche-Neige veut protéger les créatures magiques. Globalement, on est sur ça. En effet, on n'est pas dans un cercueil de verre à attendre le prince charmant pour qu'il vienne nous chercher. On est avec une jeune femme déterminée, guerrière, mais il y a quand même la thématique de l'empoisonnement, il y a quand même le cercueil de verre, il y a quand même plein de choses qui font que pour moi c'est une réécriture de Blanche-Neige et c'est à lire. Vraiment, lisez-le, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, je vous le dirai peut-être dans 2 semaines, parce que moi les coups de cœur souvent, des fois ils se déclenchent a posteriori quand j'y pense encore 2 semaines après, c'est que c'était un coup de cœur. Mais on est sur une très bonne lecture, j'ai adoré ce livre et je pense pas l'oublier de sitôt et j'ai hâte d'avoir la suite parce qu'il y a intérêt à y avoir une suite parce qu'on nous a ouvert des trucs là. Quand tu découvres des rebondissements et des nouvelles choses dans les, je sais pas, 20 dernières pages et que c'est pas résolu, ça veut dire tome 2, on est d'accord. Bref, voilà pour celui-ci. Et du coup, en lecture en cours, pour l'instant du coup j'ai plus que celui-ci. J'ai Black Venus de Dahlia Blake, donc Les Légendes, le tome 1 chez Nox. Je l'ai commencé en audio il y a 1 semaine et demie je crois, sur la route, et j'ai tellement aimé. Non mais attendez, j'ai tellement aimé cette histoire en audio que le soir j'étais à Cultura pour aller me chercher le bouquin qui n'était pas là et ça m'a globalement frustrée. Mais du coup voilà, je l'ai en papier, c'est bon. Alors j'ai lu que 87 pages parce que j'ai voulu finir Forest of Hearts, mais j'adore ce roman. On est avec Violet Baker. En fait, c'est pas du tout vrai en plus. On vous parle de Violet Baker dès le début, mais c'est pas elle qu'on suit. On suit les deux. On suit surtout Onyx dès le début. Onyx, c'est un agent de la DGSE, donc les services secrets extérieurs. Et en gros, on sait qu'il s'est passé un truc dans sa dernière mission, qu'il est revenu traumatisé. Ce que j'ai compris, franchement j'ai lu 88 pages, je peux pas vous spoiler, tu vois, il y en a 500. Il y en a 514, tu vois. De ce que j'ai compris, il aurait été retenu en otage quelque part, ou en tout cas pendant longtemps, ils ont pas réussi à le récupérer. Il y a eu un truc, tu vois, comme ça. Et lui, il arrive, tu le découvres, il est chez le psy.
chez le psychiatre et il essaye de faire en sorte de reprendre son travail parce qu'il veut reprendre des missions à la DGSE pour lui. En gros, franchement, sa vie, elle s'articule vraiment uniquement autour de son travail. Il a pas de femme, il a pas d'enfant, il a juste ses parents qui aussi travaillaient, je crois, dans l'armée ou pas dans les services secrets, donc plutôt dans l'armée, qui savent qu'il peut pas tout dire. Mais il est ultra seul, en fait, Onyx. Tu le vois dès le début, il y a personne autour de lui à part son travail. Et du coup, il va tout faire pour reprendre son travail. Et quand il reprend son travail, sa première mission, c'est Violet Baker. Violet Baker, c'est une artiste qui se produit aux Folies Bergères à Paris. Alors moi je m'étais dit peut-être qu'à Paris ça va pas trop me plaire, et en fait non, ça passe nickel. En plus elle a grandi aux États-Unis à la base, donc en vrai il y a un côté américain. Et du coup son but c'est de se faire passer pour... En fait ce que j'aime bien c'est que t'as ce côté, il doit jouer un rôle vu que c'est un espion, tu vois. Et du coup j'adore. C'est trop bien parce que il te dit que il doit... les légendes, c'est vraiment le côté il doit vivre sa légende, et du coup il doit devenir Ethan Legrand, un séduisant journaliste qui doit écrire la biographie de Violet Baker. C'est sa couverture globalement pour approcher Violet Baker, et en gros sa mission c'est de soutirer des informations sur quelqu'un qu'elle connaît. Globalement c'est ça, et forcément c'est une romance, ça va pas se passer comme prévu. Ça a l'air d'être une pépite ce livre, je vous jure. En fait quand je l'ai commencé, les 2 premiers chapitres en audio, je me suis dit ça va être une pépite. Mais rien que par la plume, alors après la voix a fait beaucoup, mais derrière je l'ai lu en papier, et rien que par la façon de l'écrire, je me suis dit ça va me plaire, c'est sûr. Donc voilà, là je suis trop contente, je vais pouvoir continuer. Black Venus. Ensuite j'aimerais bien sortir un petit peu de ce registre de romance du coup, et aller sur, on va dire qu'enchante le diable, hein, ça sera plus facile, le Élégie de janvier. J'aimerais bien, je l'ai pas encore lu. On est sur une disparition, et en gros il y a qu'une traînée de sang dans le motel délabré que tient la famille de Nira Singh. Ce n'est pas un phénomène isolé dans la petite ville de Carillon, en Géorgie. Tous les 13 ans, des millions de cigales sortent de terre et les morts suspectes se multiplient. Et il y avait un truc sur... c'est dans la veine de Stephen King. Un thriller horrifique. Un thriller horrifique chez Elegy. Je dis oui. Bon, je déteste le vert, je suis désolée. Mais je dis oui. J'aimerais bien aussi sortir à un moment donné Le Garçon éternel de Jérôme Loubry avant que... Enfin, tout le monde en parle déjà parce qu'il est sorti au début du mois. Mais bon... J'aimerais bien découvrir le Jérôme Loubry de cette année. Voilà. Et enfin, j'aimerais bien aller le voir au cinéma avant d'arrêter mon pass ciné. En fait, je vais l'arrêter fin février. Il est sorti le 24 décembre, donc ça serait bien que dans l'idéal j'y aille la semaine prochaine ou en vrai, si à la fin de la semaine j'ai du temps, pourquoi pas, mais je ne crois pas. Et en fait, j'aimerais bien lire La femme de ménage avant d'aller le voir. Tout le monde l'a déjà lu, je sais. Je pense que ça se lit super vite. Mais mes beaux-parents en fait m'ont passé tous les tomes. J'ai tout. Donc il n'y a plus qu'à... franchement j'ai lu du Frida McFadden avec Le Boyfriend, ça s'est lu super vite. Donc il n'y a pas de raison que ça soit différent avec celui-ci. Voilà pour le petit vlog et le petit vlog lecture. Je vous reprendrai en fin de semaine pour faire le point. Probablement pas demain ni jeudi, probablement vendredi pour clôturer tout ça. Et vous dire où j'en suis dans Black Venus. J'aimerais bien l'avoir terminé, mais bon, on peut toujours rêver quoi. Allez, bisous. Recoucou, on est vendredi, juste avant de poster cette vidéo demain, ouais. Je suis censée préparer des vidéos à l'avance pour 3 mois. Ouais, même plus que ça, avril, mai, juin, ouais. Si, 3 mois, j'ai compté sur mes doigts, oui, je sais. Et j'ai pas encore fait celle de demain. Tout va bien. Vraiment tout va bien. Cette semaine ça a été compliqué. Je pense que le prochain vlog lecture pour février, je vais le commencer demain. En fait je vais le commencer ce week-end. Et comme ça vous aurez 2-3 semaines de lecture, ça sera plus simple parce que là, en fait on était beaucoup dans les rendez-vous médicaux. Je vous l'ai dit, en plus on m'a diagnostiqué un léger diabète gestationnel, mais il faut quand même que je fasse attention. Du coup, il faut surtout que je me pique. Ça se voit pas trop sur mes doigts, ça va. Je trouve que c'est très léger, mais je me pique 6 fois par jour, quoi. Alors quand Victor entend ça, il dit que je suis une droguée. Mais non, je me pique pour prendre ma glycémie. Mes glycémies sont globalement nickel, je suis ravie. J'ai compris, je pense, après, j'avais eu des cours de physiologie et de nutrition, donc clairement, je pense que ça aide. Mais je pense que l'assimilation du glucose, j'y arrive. J'arrive, tu vois, les glucides, c'est bon. Les glucides, je gère. Le gras, on verra plus tard, ok. Chaque chose en son temps, mais en fait, ce qui est bien, c'est que j'arrive à me faire plaisir. Non, en vrai, je trouve que je m'en tire bien. C'est pas tout ça, mais j'ai continué Black Venus. J'ai pas terminé, mais j'ai mis 3 signés.
J'ai mis 3 signés, je suis trop contente, c'est trop bien. Je suis à la moitié, je suis page 246, il y en a 500 je crois, donc allez, peut-être un peu moins de la moitié. Peut-être un peu moins de la moitié, 518. 518, ouais. Donc un tout petit peu moins de la moitié, ok. Mais j'aime trop. J'aime trop, c'est super bien. Et en même temps, ma pile à gauche, donc c'est la pile DSP plus achat. Globalement, je la laisse quoi, 2 semaines, allez, parfois 3 semaines, que j'ai reçu. Il y a quelques lectures faites qui attendent d'être chroniquées, mais en vrai, pas tant que ça, parce que vraiment, j'ai pas lu beaucoup. Je pense qu'il a fallu que je me repose. Et je vois la pile qui s'accumule encore et encore et encore. Et franchement, ce matin, je voulais vraiment dormir. Et j'ai eu un petit taillot qui est venu me faire un câlin adorable. C'est pas le souci. Le souci, c'est que ce bébé aime Taillot, déjà. C'est-à-dire que quand ce bébé ressent les ronrons du chat contre moi, il se réveille. Et du coup, je dors plus. Voilà. Mais sinon, je vais vous montrer, je sais pas si je vais le lire. Elle est énorme. Mais en fait, je peux vous la montrer. Et du coup, je vais pas clôturer ce vlog maintenant. Parce qu'en fait, j'aimerais bien la lire pour clôturer ce vlog. Parce qu'elle est géniale. Parce qu'elle sort... Elle sort quand? Je ne sais plus. Je sais plus, mais j'ai le droit de vous en parler à partir de demain. Et du coup, à quel moment je poste ce vlog? Oui, demain. Du coup, ça serait quand même super bien de pouvoir vous en parler, non? Je trouve que oui, elle sort 28 janvier. Donc dans 4 jours, pour vous, normalement. J'ai reçu la passe miroir du coup, d'après l'œuvre de Christelle Dabos. Et c'est illustré par Vanida, c'est Les Fiancées de l'hiver. Si vous connaissez pas la chaîne depuis longtemps, sachez que c'est le roman qui m'a fait replonger dans la lecture en 5e année de médecine. Voilà, vraiment, la passe miroir a été un tournant pour moi. En fait, c'est comme ça que je suis arrivée sur les... C'est avec ce livre que je suis arrivée sur les réseaux. C'est avec ce livre que j'ai repris goût à la fiction, parce qu'en fait, en médecine, tu lis beaucoup de livres, mais c'est de la médecine. Et voilà, et du coup, je suis très curieuse de découvrir cette BD. Je trouve ça incroyable. Elle est grande, hein, elle fait 300 pages quasiment. Donc je vais voir si j'arrive à tout lire là d'un coup, et je vous en parlerai, tout à l'heure. J'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien me prendre ce petit temps là. Je vais faire mon post Insta pour demain et je vais essayer. Est-ce que vous voulez voir les personnages? Je suis sûre que vous voulez voir. Allez, je vais au moins vous montrer Ophélie, elle est sur la première page. Ça me semble pas compliqué. Et je vais vous montrer Thor aussi. Regardez. C'est trop beau. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Donc c'est trop bien. Où est-il? Il est beau, il est austère, il est exactement comme je l'avais imaginé. Franchement, il est parfait. Et du coup, je vais vous montrer Thorn. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire Thor au lieu de Thorn. Je ne sais pas pourquoi. Mais je l'aime trop. Et il est très austère. Je vais vous montrer juste le tout début où on le rencontre. Regardez. Regardez Thorn comme il est cool. Comme ça. Et du coup, vous savez, à un moment donné, elle monte dans sa calèche. Ils sont ensemble. Et regardez. C'est tellement comme ça que j'ai imaginé. J'ai hâte de voir ce que va donner cette saga en BD. Et j'ai tellement hâte que je pense la lire là juste après. Du coup voilà, je vous reprends tout à l'heure pour vous dire, je vais au moins la commencer, au moins lire, je pense, j'espère, la moitié. Et je vous reprends pour clôturer ce vlog avec mon avis sur cette BD. Bon, eh bien, c'est sans surprise que je peux vous informer que j'aime beaucoup trop cette BD. Je suis désolée pour le bazar autour, mais en fait, comme on a une chambre en travaux à côté, bah forcément, il y a un peu de bazar. Ça me rappelle tellement... Enfin, ça me rappelle. C'est juste que j'ai l'impression de relire ce tome que j'ai déjà relu 2 fois. Ça faisait longtemps, j'avais oublié plein de choses. Et j'aime tellement, mon Dieu, j'aime tellement. Attendez, je suis page 78.
J'aime trop, c'est juste que bah forcément comme c'est une BD, ça va plus vite évidemment que dans le roman, mais c'est aussi une bonne façon de relire cette histoire peut-être pour moi pour, reprendre, la saga. Je rappelle que j'ai lu que le premier tome, qui m'a tellement plu que je l'ai lu, relu, relu. Je crois que je l'ai relu, je l'ai lu 3 fois je crois et j'ai jamais continué, heu je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tous les fans de La Passe Miroir vont adorer. C'est incroyable. Les dessins sont magnifiques. C'est exactement les personnages que j'imaginais. J'adore. J'adore. Et là, en plus, on est vraiment dans ce que je connais encore du premier tome. Autant là, vous voyez, je suis page 78, je crois. Donc, j'arrive bientôt à un tiers de la BD. Et autant là, tu vois, je me dis, ah, je sais plus exactement ce qui se passe après. Mais c'est pas grave, j'ai trop hâte, je vais le finir ce soir. Je vais la finir ce soir et je vous en parlerai sur Instagram. Je vous ferai une petite chronique, mais voilà, je voulais au moins la commencer à la fin de ce vlog pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, surtout que ça sort la semaine prochaine. Donc voilà, franchement, pour les fans de La Passe Miroir, foncez, c'est incroyable, c'est magnifique. Ophélie est telle que je l'imaginais, Thorne est exactement comme j'imaginais, Bérénild est exactement comme j'imaginais, bref, j'adore. En fait, j'ai l'impression de retrouver des vieux amis, c'est con, hein, mais étant donné que j'ai lu, alors je m'en souviens plus, je serais incapable, en fait j'aurais été incapable de vous dire la première partie, le premier tiers que je viens de lire quasiment, j'aurais été incapable de vous raconter l'histoire, même si j'avais la thématique, enfin voilà, les pouvoirs et tout, ça m'est revenu. Mais en fait, en le lisant, j'ai eu l'impression de retrouver des vieux amis que j'avais laissés dans un coin de ma bibliothèque et dont j'ai jamais terminé l'histoire. Je veux lire cette histoire en BD et peut-être même relire les livres avant que le tome 2 sorte, par exemple, pour avoir vraiment ce côté, je vois un peu... en fait, comme le livre 1, je l'ai lu 3 fois, j'avais pas envie de le relire avant la BD, tu vois. Je me souvenais de quelques trucs, je me suis dit, bon, vas-y, ça va me revenir. Et en effet, ça me revient, je vous dis, je retrouve mes potes, je retrouve mes vieux amis. Et elle est énorme, hein, la BD. Je sais plus à quel prix elle est d'ailleurs. 28 euros. 28 euros pour 300 pages de BD, franchement, ça va, hein. Franchement, ça va. Mais ouais, je pense que je vais peut-être du coup, ça va peut-être m'inciter à continuer et finir la saga. Et puis j'ai hâte de découvrir les prochains tomes, c'est incroyable. Ce projet est incroyable. Franchement, les fans vont être super contents. Et franchement, si vous n'avez pas lu la saga, qu'elle vous intrigue, mais que vous avez la flemme de vous faire les 4 romans, foncez. Je trouve qu'il y a assez de détails et assez d'explications pour foncer dedans sans rien en connaître. Franchement, moi je vous dis, ça fait au moins 5 ans que j'ai pas lu le tome 1. Je pense, ouais, franchement, au moins, ouais, 4... Ouais, je l'ai pas lu en étant ici. Donc plus que ça, j'ai pas lu le tome 1 depuis au moins 6-7 ans. Et ça me revient sans aucun souci. Parce que tout est bien expliqué, tout est bien montré, etc. Tout est bien dessiné. C'est splendide. Et c'est exactement la vision de La Passe Miroir que j'avais quand j'ai lu le tome 1. Donc voilà. Je pense on ne peut qu'être conquis. On ne peut qu'être conquis. Même si sur certaines planches, Fort n'est quand même pas si beau. Alors, dans ma tête, il l'était plus, mais je sais que dans le roman, il l'est moins. Mais regardez, je vais vous montrer juste là. Regardez cette tête-là. Je suis désolée, mais là, il est pas folichon. Mais en même temps, c'est comme ça qu'il est décrit dans le roman. C'est juste que moi, dans ma tête, je l'ai un peu adapté à la romance. Je pense. Je pense. J'ai hâte de le continuer. Je vais continuer ce soir. Ce vlog se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Franchement, que de bonnes lectures. Que de bonnes lectures. J'ai hâte de continuer pour un vlog lecture en février. Du coup, je vais commencer le prochain vlog demain, je pense. Enfin, à peu près. Vu que ça sera posté en février. Et voilà. Ah, j'aime trop. J'aime trop, 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 trop. J'ai trop hâte de le continuer, mais je vais d'abord finir la vidéo. Et puis, enfin, de continuer la BD. Et je vais d'abord finir ma vidéo. Et puis, je pense qu'après, il sera l'heure d'aller manger. Donc, let's go. Let's go. Mais lisez cette BD. Oui.